Tour de France des campings, étape en Loire-Atlantique au camping village Ushuaïa l'Estuaire. La belle ville de Paimboeuf, département de 44, donc la Loire-Atlantique. Météo à Paimboeuf, s'il vous plaît. Cet après-midi, et même je crois en ce moment, il y a du vent à Paimboeuf. Il fera cet après-midi 21 degrés et on écoute Europe 1 à Paimboeuf sur le 104.7, Jean-Pierre. Bonjour Magali. Oui, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nadia. Soyez la Bonjour. bienvenue, nous sommes avec Nadia. En effet, on passe un très bon moment. On avait envie de prendre de vos nouvelles. Comment ça va chez vous ce matin? Pluie, soleil, vent, plutôt. Oui, un petit peu de vent, mais le soleil revient demain, donc ça fait sécher les tentes, c'est bien. Exactement. Vous êtes un camping nature. Alors, quelle est la particularité de votre établissement? Racontez-nous. Eh ben nous, on est effectivement le camping Ushuaïa Village l'Estuaire. On est situé en bord de Loire. On est le dernier camping avant l'océan, donc à 10 minutes des grandes plages de Saint-Brévin. Ouais. Et chez nous, on peut arriver en voiture, en vélo, en kayak ou même à pied, puisque nous sommes sur le chemin de la parcours de randonneurs de la Loire à vélo, de la Vélodyssée. Donc on a des vacanciers qui viennent de partout et pour différentes activités. Et c'est vraiment nature. Quand avez-vous commencé à travailler pour cette saison? Parce que ça se prépare. On n'ouvre pas, on prend pas la clé, on ouvre en disant venez, non? Non, nous on a démarré dès avril pour les vacances de printemps. Et puis parce que les cyclotouristes démarrent très tôt pour leur randonnée. Et puis petit à petit on a préparé la saison pour l'apothéose en juillet et août. Vous avez un petit secret de bon accueil particulier qui fait que chaque année on a envie de revenir chez vous? Tout simplement le sourire, discuter, la simplicité, et ça c'est vraiment très apprécié. Alors vous l'avez évoqué, c'est une très belle région. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de votre camping? Dites-moi. Autour du camping, on a moult choses à faire, c'est-à-dire parcours nature, à faire à pied, en vélo, comme je disais. On a les célèbres chantiers navals aussi, où sortent les plus beaux paquebots du monde. C'est vrai. On a au nord le parc de Brière, avec une superbe réserve ornithologique, une ville fortifiée de Guérande et ses célèbres marais salants. Donc on a pas mal de choses à faire et des stations balnéaires comme Pornic, Saint-Brévin. On a aussi notre célèbre galette Saint-Michel, à venir découvrir. Donc, voilà. Beaucoup de choses. Alors qui sont vos clients? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Principalement de la France, mais cette année, on voit beaucoup d'étrangers aussi, des Hollandais, beaucoup d'Hollandais en tente, en caravane, des Anglais, des Allemands en vélo. Donc on parle anglais, on parle pas allemand, on parle que anglais principalement, mais beaucoup aussi d'étrangers là qui viennent cette année. Quand on s'occupe des vacances des autres, est-ce que on partage ses vacances? Est-ce qu'on est un peu en vacances soi-même, Magali, ou pas? Bien sûr. Moi, je prends le temps je suis en vacances en prenant le temps de discuter avec les personnes, en prenant le temps de faire les activités aussi avec les autres. Et ça, c'est très important, pour échanger avec les vacanciers et être au plus proche d'eux. Alors c'est ça votre mission, en quelque sorte. La mission, c'est de tout faire, justement, pour que les vacances des autres soient réussies, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est notre plus grande satisfaction. Écoutez, ma chère Magali, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel été. Je salue tous les vacanciers du camping et les auditeurs du coin. Rappelez-nous le nom de votre camp. Pourquoi Ushuaïa? Ushuaïa, parce que ça évoque la nature, ça évoque l'environnement, le déconnexion, tout ce qui est en rapport avec la nature. Nous, on a une pinette classée, on est dans l'environnement Natura 2000, donc Ushuaïa Village, c'est le mot qui va avec. Restez avec nous une seconde, je vais poser la question à Nadia. Vous avez fait du camping ou pas? Quand j'étais ado, oui. J'étais partie. D'ailleurs, ça me fait penser. J'étais partie en Bretagne et c'était mes premières vacances en colo et j'en ai des très très bons souvenirs parce que j'avais fait de l'équitation et j'avais pris goût au cheval. Et puis cette idée de camper comme ça me plaît, moi. C'est vrai qu'on découvre la nature au camping. Complètement. Il n'y a pas plus proche que le camping pour la nature. Ouais. Voilà, ma chère Magali, donc une adepte supplémentaire du camping. Je vous remercie d'être intervenue. On ira vous voir dans votre belle région et je vous souhaite une très belle saison. Merci, avec plaisir. Merci Jean-Pierre. Au revoir Magali Berman.